Vous inviter dans le livre de Josué, ce matin au chapitre 2. Quelqu'un a dit que la nature nous forme, que le péché nous déforme, que l'éducation nous informe, que la société nous réforme, mais que seul Dieu en Jésus-Christ nous transforme. Amen. Ça fait du bien de se lever debout quand on chante, non? Il faudrait peut-être prendre l'habitude de rester debout quand on prêche. Ça ne garderait jamais, voilà. Alors, dans le deuxième chapitre du livre de Josué, nous retrouvons le récit d'une femme qui a vécu une merveilleuse transformation dans sa vie. Ce qui surprend, c'est que cette femme était une prostituée et qu'elle tenait un hôtel qui servait aussi de maison de débauche. Et en vivant dans la ville de Jéricho, un coin perdu, connu pour ses nombreux péchés, une ville qui était située près de la mer Morte. Comme disent certains, cette femme pratiquait le métier le plus vieux du monde, c'est-à-dire la prostitution. Et avant d'entrer dans le détail dans ce message, j'aimerais vous inviter à prier. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi ce matin, Seigneur, parce que nous ne voulons pas entendre la parole d'un homme, Seigneur, nous voulons entendre la parole qui vient de toi. Seigneur, guidé par ton Saint-Esprit, nous voulons que ton Esprit parle encore à son Église ce matin. Et Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici, Seigneur. Moi, je regarde, je vois les visages, mais je suis incapable de lire dans les cœurs. Toi, tu le peux. Et Seigneur, qu'à travers ce message ce matin que tu as placé sur mon cœur, que tu puisses répondre aux besoins de tous et chacun ici. Et que, Seigneur, ton nom soit élevé, glorifié, parce que toi seul en es digne. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Lorsque vous pensez à cette femme, il y a 3 choses à retenir de Rahab. C'est que c'était une païenne qui spirituellement vivait dans les ténèbres, que c'était une prostituée et que c'était une Cananéenne destinée à subir le jugement de Dieu parce que Dieu avait dit qu'il allait détruire la ville dans laquelle elle vivait. Et pourtant, cette femme sera sauvée, et ce, d'une façon incroyable. Bien-aimés, ce matin, nous nous apprêtons à examiner ensemble l'un des plus grands témoignages donnés dans la Bible concernant une personne étrangère, c'est-à-dire une personne qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais quelqu'un qui appartenait à l'un des peuples les plus pervers de l'Ancien Testament et qui va se donner à Dieu et faire partie du peuple d'Israël. La première chose qui nous interpelle chez Rahab, bien-aimé, c'est le degré de foi qu'elle avait, cette sorte de foi qui nous surprend. Versets 1 à 8. Les Israélites planifiaient d'attaquer la ville de Jéricho. Il est écrit au verset 1 que du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions avec l'ordre d'explorer la région, et en particulier la ville de Jéricho. Afin d'obtenir un plan de la ville et connaître le style d'individus qui habitaient cette ville, eh bien, Josué va envoyer 2 espions aller à Jéricho pour voir un petit peu comment ça se passe dans la ville et savoir de quelle façon eh bien, on pourrait pénétrer dans cette ville. Et arrivé à Jéricho, les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, maison qui servait en même temps d'hôtellerie. Nous devons dire que les visiteurs avaient l'habitude d'aller dormir dans ces endroits parce que c'était bon marché. Et c'était une bonne stratégie utilisée ici par les 2 espions pour ne pas se faire remarquer. Ils étaient arrivés à la tombée de la nuit, nous dit le texte, et ils avaient loué une chambre dans l'hôtel tenu par Rahab afin d'y passer la nuit. Mais voilà quelqu'un, on ne sait pas qui, mais quelqu'un avait constaté qu'il y avait quelque chose de louche dans le comportement, dans la démarche de ces 2 hommes, probablement dans les vêtements qu'ils portaient aussi, et il avait fait en sorte que le roi en soit averti. Nous lisons dans les versets 2 et 7. Lorsque le roi de Jéricho apprit que des Israélites étaient arrivés cette nuit-là dans la ville pour explorer la région, il fit alors dire à Rahab: les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner à fond la région. Livre-les-nous. Rahab amena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: les hommes sont venus effectivement chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où elle allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. En réalité, elle avait fait monter, le texte nous dit, elle avait fait monter les hommes sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin
qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les deux hommes soient endormis. Bien-aimés, si nous pouvons dire dans un premier temps que Rahab avait une sorte de foi qui surprend, nous pouvons dire que cette foi qu'elle avait démontrée, que la foi qu'elle avait démontrée, eh bien, va montrer cette crainte de Dieu qui se dégageait d'elle, qui nous amène à vivre dans l'obéissance à sa parole. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne faisait pas de compromis dans sa petite foi, dans sa foi toute nouvelle. Et cette foi, eh bien, cette sorte de foi qu'elle avait, eh bien, démontre la crainte de Dieu. Versets 9 à 11. Bien-aimés, vous êtes-vous déjà demandé comment une païenne, une prostituée, pouvait avoir une telle crainte de Dieu, au point de désirer par-dessus tout être sauvée? Qu'est-ce qui l'avait amené à avoir cette crainte? Comment avait-elle pu en arriver à la conclusion que Dieu avait donné à Israël la région de Jéricho? Qu'est-ce qui l'avait convaincu que la cause de Jéricho était une cause déjà perdue d'avance? Qu'est-ce qui l'avait amené à croire que Dieu était un grand Dieu? Comment pouvait-elle dire qu'il n'y avait pas d'autre Dieu comme l'Éternel? Comment en était-elle arrivée à croire que son seul espoir, c'était l'Éternel? Était-elle en train de mentir à ces deux hommes? Pourquoi leur avait-elle ouvert son cœur? Qu'est-ce qui avait amené cette païenne à être si convaincue? Chers amis, c'est parce qu'elle avait entendu parler de Dieu, de ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait accompli pour le peuple d'Israël, et cela l'avait convaincue. Et quel est le principal élément qui l'avait convaincu qu'elle était condamnée à périr? C'est l'action de Dieu dans le cœur, dans la vie des membres du peuple d'Israël. À ce moment-là, ils marchaient tous d'un même pas. Écoutez ce qu'elle dit au verset 9. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. » Bien-aimés, le mot que Rahab va utiliser au verset 9 pour décrire Dieu est le mot, dans les vieilles traductions, en tout cas, il y en a qui sont restés accrochés au mot hébreu. Eh bien, le mot qu'elle va utiliser au verset 9 pour décrire, c'est le mot « éternel ». Alors, ceux qui ont la Bible, dans ce passage où c'est écrit « éternel », je vous dis pas, vous avez une bonne version, la meilleure des versions, mais c'est une des versions qui a gardé le mot hébreu « éternel ». Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en hébreu, ce mot-là veut dire « Yahvé ». Où avait-elle bien pu entendre le nom de Yahvé? Comment connaissait-elle, son nom? Bien-aimé, cette prostituée qui appartenait à un peuple païen, avait appelé Dieu l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, c'est-à-dire « Je suis », qui est le nom personnel et intime de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a envoyé Moïse trouver les Israélites sur le mont Horeb, dans Exode 3, et que Moïse va dire à Dieu, lorsqu'il voulait l'envoyer, ils vont me demander, mais quel est son nom? Quel est le nom de ce Dieu qui nous envoie? Et Dieu va dire, eh bien, tu leur diras aux Israélites, « Je suis » m'a envoyé, c'est-à-dire Yahvé. Et c'est par ce nom que Rahab avait nommé Dieu lorsqu'elle avait parlé de lui aux deux espions envoyés par Josué. C'est le même mot que Jésus va utiliser dans Jean chapitre 8, verset 58, lorsqu'il va dire aux Juifs qui l'interrogeaient, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il n'y a pas de faute de français, là, parce que le texte grec dit bien qu'il parle de « je suis », non pas « j'étais ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Pourquoi ont-ils pris des pierres pour les lancer à Jésus? Parce qu'il a juste dit que je suis. Pourquoi? Pourquoi les Juifs vont-ils prendre des pierres pour lapider Jésus parce qu'il a dit avant qu'Abraham fût, je suis? Parce qu'il est en train de dire aux Juifs que le « je suis » de l'Ancien Testament qui a parlé à Moïse sur le mont Horeb, c'était lui. Se déclarant Dieu, ben c'est tout à fait normal que les Juifs voulaient le lapider. Frères et sœurs, extraordinaire, on appartient à ce Dieu qui tient l'univers dans ses mains, qui tient vos vies dans vos mains, qui nous donne un avenir éternel. Et ce Dieu-là, frères et sœurs, il s'est abaissé dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu nous visiter, peu importe ce que nous avions fait dans nos vies.
peu importe quel genre de personne nous étions. Il s'est sacrifié pour chacun de nous. Et je suis persuadé que si j'avais été le seul pécheur sur la terre, Dieu, en Jésus-Christ, est venu sur la terre pour me sauver. Amen. Et Dieu nous aime. Je répète, je le dis souvent ça. Frères et sœurs, l'amour de Dieu n'est pas variable. Dieu est égal à lui-même dans tous les traits de son caractère. En tant qu'enfant, quand je m'éloigne de lui, Dieu ne m'aime pas moins, il est simplement attristé que je ne marche pas dans ses voies. Et quand je marche dans ses voies, Dieu ne m'aime pas plus, mais il est dans la joie de voir que son enfant continue à marcher sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et frères et sœurs, quand vous regardez la réputation de Rahab, ce qu'elle faisait, Dieu aimait cette femme. Dieu a entendu le cri de son cœur. Et Dieu va envoyer les deux espions. Ce n'est pas le hasard, Dieu va les envoyer pour qu'elle réponde finalement à ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Revenons à notre texte, verset 10. En effet, nous avons appris, dit-elle, comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain que vous avez exterminés. En l'apprenant, dit-elle, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Frères et sœurs, quel témoignage incroyable apporté par cette femme! Quel témoignage incroyable! Chers amis, non seulement nous sommes appelés à être des témoins, mais nous sommes appelés à être aussi des preuves vivantes, non seulement du changement que notre rencontre avec Jésus a apporté dans nos vies, mais que la méditation de la parole de Dieu nous apporte aussi au quotidien. Dieu doit non seulement avoir fait quelque chose dans vos vies, dans la mienne, mais il doit être toujours en train de faire quelque chose dans nos vies que les gens ne peuvent expliquer, frères et sœurs. Si nous avons vu dans un premier temps que Rahab avait une foi qui surprend, si dans un deuxième temps, nous avons vu qu'elle avait aussi cette crainte de Dieu qui nous amène à vivre dans l'obéissance de sa parole, nous allons maintenant voir que sa foi va l'amener à témoigner aux autres. Elle avait à cœur que tous les membres de sa famille soient sauvés du jugement de Dieu qui s'apprêtait à tomber sur tous les habitants de Jéricho. Elle avait une foi agissante, elle dit au verset 12, « Et maintenant, je vous prie, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les membres de leur famille et que vous nous sauverez de la mort. » Bien-aimés, elle avait peut-être déjà commencé à témoigner de ce grand Dieu aux membres de sa famille. Et la conviction à laquelle elle en avait parlé avait déjà touché tous les membres de sa famille. Elle avait donc bon espoir de les amener tous à croire à Yahvé. Verset 14, « Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas notre visite. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, disent-ils, eh bien, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Voici ce qu'elle va faire. Verset 15, « Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient en rentrée. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, verset 17, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Verset 19, « Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis, elle attacha le cordon de fil rouge à la fenêtre que les 2 espions lui avaient donné. Bien-aimés, à chaque fois que nous parlons de Rahab dans la parole de Dieu, le texte biblique ne cherche pas à mettre l'emphase sur ce qu'elle faisait dans sa vie, ni sur l'endroit où elle vivait. Il souligne plutôt sa foi parce qu'il y avait quelque chose en elle qui disait « Je vais servir votre Dieu parce que je crois que votre Dieu est le Dieu de tous les dieux
et je vais m'appliquer à témoigner de lui pour démontrer que je crois en lui. Bien-aimés, vous savez ce qui nous rend différents de tous les organismes ou organisations qui accomplissent des actes de bonté, qui viennent en aide à ceux qui sont en difficulté? Nous sommes au service de notre prochain parce que nous avons cru en Dieu et que c'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande de servir. Nous servons notre prochain parce que nous croyons que le Seigneur est le vrai Dieu et que le Seigneur Jésus est non seulement notre Sauveur et notre Seigneur, mais parce qu'il est aussi notre modèle à imiter. Ce qui fait la crédibilité de Jésus, c'est que tout ce qu'il a prêché, il le met en pratique. Quand il a enseigné à ses disciples de pardonner à ceux qui lui faisaient du mal, il a montré l'exemple jusqu'au dernier moment sur la croix quand il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères et sœurs, quelle est notre crédibilité en tant que chrétiens auprès de ceux que nous côtoyons jour après jour? Quelle est notre crédibilité auprès de nos propres enfants, dont nous représentons en principe souvent, en tant que père, le premier pasteur et au niveau de la maison familiale, la première église qu'ils fréquentent dans leur vie? Quelle est notre crédibilité? Frères et sœurs, c'est cette crédibilité que Jésus avait établie parce qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait, qui a fait en sorte qu'il a tiré les gens de lui. Jésus n'a jamais tué personne pour qu'il se convertisse au christianisme. Jésus est mort pour chacun afin que les gens se convertissent à lui. Quelle est notre crédibilité, frères et sœurs? Nous ne servons pas notre prochain juste pour le plaisir de servir. Nous sommes au service de Dieu parce que nous aspirons à ce que Dieu soit glorifié. Amen. Quand Rahab a parlé de Dieu aux membres de sa famille, elle leur a parlé de ce qu'elle croyait avec enthousiasme et avec compassion. Bien-aimée, Rahab était une femme très ordinaire que Dieu va utiliser pour avoir un impact extraordinaire, non seulement pour les gens de sa génération, mais aussi sur les gens de notre époque, et nous verrons un peu plus loin dans la prédication. Pardon. Frères et sœurs, lorsque Rahab parlait aux membres de sa famille, elle leur a parlé de ce qu'elle croyait avec enthousiasme et compassion. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de Jésus aux autres, on n'est pas obligé d'être extraverti, mais est-ce qu'on a cet enthousiasme et cette compassion? D'abord, la compassion qui va nous attirer, qui va nous attirer à susciter en nous ce désir d'aller parler aux gens et cet enthousiasme de parler de l'Évangile, parler de la grâce de Dieu, parce que nous savons que c'est la seule bonne nouvelle qui existe dans ce monde. Frères et sœurs, c'est important. Quand un chrétien vient vous voir, et puis il vient vous voir, et j'ai déjà vu ça, je ne juge pas personne, je vous dis ce que j'ai vu. Hein? Ah ben, il témoignait à quelqu'un, il témoignait quand c'était un directeur de confinement. Il faut savoir comment il est heureux, comment il est heureux, comment il est dans la joie. Mais vous savez ce que la personne me dit? Quand je regarde le visage, je préfère rester dans mon monde que dans le tien parce que je suis plus heureux que toi. Et c'est important, l'enthousiasme, frères et sœurs, l'enthousiasme, la compassion. Est-ce qu'on voit les gens comme Jésus les voit? Est-ce qu'on les voit vraiment avec ces yeux-là? Frères et sœurs, quand on est né de nouveau, on reçoit les yeux de Jésus, on reçoit les mains de Jésus et on reçoit la bouche de Jésus pour partager le message qu'il nous a laissé. Je crois que si les deux espions se sont retrouvés dans la maison de Rahab, c'est parce que c'est Dieu qui les a conduits à cet endroit. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et vous savez pourquoi? Je l'ai dit au tout début, Dieu connaissait la foi de Rahab, il avait entendu les cris de cette prostituée. Il savait que son cœur était tout remué au seul son du nom de l'Éternel. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu d'avoir envoyé et guidé les pas de ces deux espions vers la maison de cette femme. Et à travers les deux espions, Rahab a été mise en contact avec des membres du peuple de Dieu, et ce qui a suscité un vif intérêt, une soif de connaître ce Dieu au-dessus de tous les dieux, c'est de voir la vie transformée de ces gens. Ils avaient vécu l'expérience de la mer morte, ils avaient vécu l'expérience du sang sur les linteaux, ils avaient vécu la puissance de Dieu se manifester devant leurs yeux et dans leur vie. Et je crois que lorsque les gens voient ça, bien-aimés, il est possible qu'ils commencent à se poser des questions. Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous? Quand on vit cette vie, frères et sœurs, quand on ne met pas de côté, moi en tout cas, ce n'est pas du passé que j'ai reçu Jésus-Christ. Moi, je le vis au quotidien. Sinon, je risque de retomber dans mes anciens travers. Jésus m'accompagne à chaque jour. Frères et sœurs, on veut évangéliser, mais ça implique énormément. Ça implique énormément de choses. Permettez-moi de vous donner un exemple. Moi, quand on m'a invité à venir dans l'église, je vais prendre mon élément. Il est animé? Oui. Bon, rapidement, hein. Je ne vais pas m'éterniser. C'est quelqu'un qui m'a témoigné, puis elle m'a tellement tombé sur les nerfs que finalement, pour m'en débarrasser, elle m'a invité à l'église, je lui ai dit, je vais y aller. Et ça faisait quand même, sur une période de 6 mois, ça faisait au moins 4-5 chrétiens que le Seigneur plaçait sur mon chemin et qui m'en rajoutait toujours un petit peu plus pour me stimuler, en tout cas pour me réveiller et pouvoir un jour entrer dans une église. Et quand on est arrivé dans l'église, bon, c'était une église de 700 personnes, il y avait un accueil à la porte, il y avait un couple. Il y avait toujours un couple à la porte qui attendait. Alors, on s'est senti tout de suite bien reçus. On nous a demandé par quel moyen on était venu. Est-ce qu'on avait été invité ou autre? Et on leur avait dit oui, le couple 1000 jours nous a invités. On est invités par le couple 1000 jours. Ah oui, OK, vous avez une place, 2 places de réservées pour vous. Alors, bon, 700 personnes, c'est immense comme ça. Donc, il y a la dame qui est venue nous mener où le couple nous attendait. Et puis, bon, c'était une église quand même assez charismatique. Donc, moi, j'avais été parce qu'elle nous avait dit que j'avais accepté d'y aller parce qu'elle nous avait dit, c'est comme ça qu'elle m'avait attiré. Écoute, je t'invite dimanche à venir à l'église parce qu'on fait une pièce de théâtre et ce sont les 7 péchés capitaux. Elle dit, moi, je vais personnifier un des péchés capitaux. Alors, j'ai dit, comme je vous ai dit, vous m'en débarrasser parce que ça faisait à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'elle n'arrêtait pas de parler de Jésus, tout ça. J'ai dit, OK, je vais y aller, on va y aller. Et là, j'entendais la louange en arrière de moi. Mais vous savez, je suis un gars du monde, moi, et, avec un certain bagage de vie. Et je mets une femme en arrière, je sais comment c'est un peu chez les charismatiques. Alors, durant la louange, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, merci, Jésus. Et là, quand, tu vois, alors je donnais des petits coups de coude à mon épouse, moi. Ouais. Et finalement, ça a continué comme ça. Et après le culte, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une responsabilité quand on invite des gens à l'église. Ils ne nous ont pas laissé tomber. Ils nous ont simplement dit, écoutez, on aimerait avoir vos impressions. On vous invite à dîner à la maison. On a été allé avec eux. Et ça, je pense que c'est important quand on invite des gens de ne pas les laisser tomber là. Après les avoir invités à l'église, puis dire, arrangez-vous à tirer votre plan. Et on est allé chez eux. C'était une jeune famille avec 3 enfants. Pour la première fois de ma vie, j'ai mangé avec des chrétiens évangéliques et j'ai passé le dimanche après-midi avec des chrétiens évangéliques. Et ça, c'est important pour moi. Parce que je ne peux pas le définir, mais j'ai senti qu'il y avait une différence par rapport à par rapport à toutes les réunions de famille que j'avais connues, y compris dans ma propre famille. Et ça, et finalement, on a pris l'après-midi, et ce qu'elle m'a dit, elle l'a relancé après. Elle a dit, écoutez, en tout cas, on vous attend la semaine prochaine à l'église. Et finalement, on est allé 5 fois. La 5e fois, il y a eu un appel, et puis je me suis avancé. Mais frères et sœurs, est-ce que ça va faire du bon, non? L'évangélisation, c'est extraordinaire, mais il faut s'occuper. Il faut s'occuper. On est les pères spirituels de ces gens-là. Ce sont des bébés dans le Seigneur. On doit s'en occuper. C'est une grande responsabilité. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Parce qu'on ne sait pas d'où on les prend. Il y en a qui partent déjà désavantagés dans la vie parce que il n'y a pas eu un début facile dans leur vie. Et puis, moi, quand j'étais dans la police, vous savez, il y avait des femmes qui se droguaient, qui se droguaient pendant leur grossesse. Et ça m'est déjà arrivé sur un appel, quand j'étais sur l'autopatrouille, eh bien, un appel d'urgence, le mari n'était pas à la maison, la femme les os avaient crevé, et puis on a dû l'embarquer dans la voiture et monter d'urgence à l'hôpital avec elle. Et quand elle a accouché, c'est pas du lait qu'on a donné, c'est pas le sein de la mère qu'on a donné au petit, on a dû sevrer parce qu'il était rempli de cocaïne autant que la mère en avait dans le corps. Et alors ça, c'est des enfants qui démarrent ça dans la vie, très défavorisés. Donc, rendons grâce à Dieu qu'on a eu des parents qui ont passé des nuits à s'occuper de nous, puis qui ont veillé sur nous.
Et sans qu'on soit parfait, bien, on peut dire qu'ils nous ont quand même donné des valeurs qui ont fait de nous, en tout cas, pas nécessairement ce qu'on est aujourd'hui, mais qui nous ont peut-être aidé à devenir ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'individu, mais aussi en tant que chrétien, qu'on a pu recevoir le Seigneur Jésus-Christ aussi. Bien-aimé, il y a un Dieu dans le ciel qui sait tout de vous, qui s'appelle l'Éternel, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il vous connaît, il me connaît, et il connaît tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pourtant, il aime ceux que nous pensons qui ne sont pas, entre guillemets, sauvables, ceux qui, selon nous, sont des cas désespérés. Il cherche à les atteindre en envoyant ses enfants vers eux. Il a envoyé ses espions vers cette femme pour lui communiquer non seulement un message d'espoir, mais pour confirmer sa foi et lui faire savoir qu'il était le seul vrai Dieu qu'elle croyait qu'il était. Dieu connaît ceux qui le cherchent et place des membres de son peuple sur leur chemin. Vous pouvez voir ceci à travers toute la Bible. Frères et sœurs, moi, ça m'a torturé pendant des années. Quand j'ai quitté la police, quelque temps après avoir quitté la police, j'ai croisé un ancien compagnon qui est dans un centre commercial. Et puis, on a parlé ici et de ça. Il m'a raconté ses déboires. Finalement, il était en instance de divorce parce qu'il avait trompé sa femme. Sa femme l'avait su, donc elle ne l'avait pas accepté. C'est un peu normal aussi. Hein? Bon. Entre choisir les péchés, celui-là, c'est pas le plus facile. Hein? Et finalement, moi, j'avais à cœur, le Seigneur m'avait mis à cœur de témoigner et je n'étais pas capable de témoigner. Et finalement, c'était mon orgueil. J'avais honte qu'ils s'aperçoivent que je m'étais converti depuis que j'avais quitté la police. C'est fou, hein? Et à un moment donné, ça me pesait sur mon cœur. Alors je me disais, si ce gars-là est en enfer, c'est peut-être la seule occasion dans sa vie qu'il a eu de pouvoir entendre l'Évangile. Et j'aurais peut-être à répondre de ça un jour. Et frères et sœurs, c'est important, on a une grande responsabilité. On a un grand privilège d'avoir reçu le Seigneur Jésus. Mais on a une grande responsabilité qui accompagne ce privilège aussi. C'est de partager ce que nous avons entendu et reçu de la part d'un chrétien qui a osé ouvrir la bouche pour nous en parler. Que nous soyons nés dans l'Église ou pas, il n'y a personne qui vient au monde chrétien, on le sait. Et tous, à quelque part, on a une décision à prendre pour passer de la mort à la vie. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, frères et sœurs, qu'on se rappelle de cela. Et finalement, écoutez, j'ai pu libérer finalement ce fardeau que j'avais sur mon cœur. Mais quand j'ai l'occasion de partager la bonne nouvelle, je la partage. C'est important. Vous savez, j'étais dans une église et le président, il disait oui, c'est dommage, ça fait 2 ans qu'on n'est pas capable d'évangéliser à cause de la pandémie, tout ça, et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, la pandémie, c'est le moyen extraordinaire pour ouvrir des portes. Quoi. C'est incroyable. Quoi. Je vais vous donner un exemple. Je suis chez les deux le matin. Il y avait entre 8h30 et 9h30, c'était pour les vieux au début, hein, vous savez? Les vieux. Alors moi, écoutez, j'attends, et il y a une fille de caddie qui attend, et puis il y a une dame en arrière de moi, à peu près de mon âge, qui attend aussi. Alors moi, je me tourne, hein, je ne suis pas perdre mon temps en arrière de mon caddie, fait que j'essaie d'ouvrir la porte. J'ai dit, c'est quand même une bonne chose, en attendant de la pandémie, j'ai dit, au moins les vieux, maintenant, ils ont leur place chez les deux, quoi. Une place privilégiée. Et je continue, je vois qu'elle réagit, donc, alors, un petit sourire. Alors, j'ai dit, ça me dit un petit sourire, voilà. Et je lui dis, j'ai dit, au niveau de la pandémie, comment vous percevez ça? Frères et sœurs, quand vous sondez, vous grattez un peu, là. Nous, on sait où on s'en va. Mais les gens du monde, ils savent pas où ils s'en vont. Ils ont peur de la mort. S'il faut 10 vaccins, ils vont en prendre 10. Hein? Ils ont peur de mourir, quoi. Et là, on apprend que les vaccinés, ils peuvent avoir la COVID, puis ils peuvent la donner en plus. Ouais. Frères et sœurs, je ne juge pas nos politiciens. Écoutez, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein? Mais c'est pour vous montrer, les gens du monde, jusqu'à quel point ils ont peur de mourir. Et j'ai continué à parler de ça et de parler avec elle. Elle a commencé à échanger. Et à un moment donné, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais j'ai dit, parce que c'est moi qui vais vers elle. Là, je fais attention, on n'est pas dans l'église, on n'invite pas des gens. Quand on va dehors, il faut un peu, à un moment donné, changer de vie. Hein? Et j'ai dit, est-ce que vous êtes croyante? Elle me dit, bon, j'étais catholique, mais à l'adolescence, j'ai laissé tomber, patati patata. Moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas attendu qu'elle me demande si j'étais croyant. Moi, je lui ai dit que j'étais croyant. Et moi, je lui ai dit que je croyais dans la résurrection des morts.
J'ai parlé de la résurrection de Jésus. Et elle écoutait jusqu'à la fin. Mais là, je voyais là, ses yeux commençaient à pétiller, quoi. Elle avait faim d'en connaître davantage. Mais bien sûr, on avançait aussi. Hein? Là, c'était à moi de mettre mon stock sur le tapis roulant. Mais voilà. Hein? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Est-ce que vous venez à chaque jour à la même heure? Soit que c'est parce qu'elle ne voulait plus me voir, j'avais tombé sur les nerfs, ou soit que c'est parce qu'elle voulait l'entendre davantage, bien aimé. Mais vous avez un privilège incroyable. Et moi, pour moi, c'est toujours un défi. Toujours un défi quand je rencontre des personnes, de pouvoir dire comment, ça me montre moi comment je peux établir un contact avec elle. J'en donne un autre. Hein? Moi, j'en fais plusieurs. Je ne fais pas juste les guides, je fais des spéciaux. Donc, je ne fais pas juste les guides, je fais aussi Cora et tout ça. Et j'étais chez Cora et puis j'attendais devant la charcuterie, le comptoir de charcuterie un jour. Et il y avait du monde, mon numéro. Je regardais mon numéro et je voyais que j'étais loin. Et moi, ben, il y avait une dame un peu plus âgée que moi, disons qu'elle m'a donné son âge, elle avait 85 ans. Et elle attendait. Et moi, je trouvais que c'est épouvantable, elle attendait debout, quoi. 85 ans. Alors, je dis, tiens, essayez d'ouvrir une porte, tu vois. Je dis, est-ce que ça fait longtemps que vous attendez, madame? Je regarde mon numéro, vous avez quel numéro? Elle montre son numéro et tout ça. On commence à regarder, on commence à changer. Si vous voulez souvent, je suis courant. Oui, et vous? Ben oui. Et tout ça. Et écoutez, ça a ouvert des portes. J'ai dit, en tout cas, vous sentez. Ah oui. Je dis, vous avez de l'air en forme, vous restez debout comme ça. Elle dit, monsieur, fiez-vous aux apparences. Elle dit, on doit m'opérer pour les 2 carotides. Elle dit, prochainement, elle dit, on m'a dit que c'était pas certain que je me réveillerais. Ah! J'ai parlé avec, mais encore une fois, ben, son ticket passait. Hein? Alors, elle est passée. Et quand elle a pris son petit paquet de viande pour s'en aller, eh bien, je l'ai arrêté. J'ai dit, madame, il m'a fait plaisir de prendre un temps avec vous. Je lui ai dit, je peux vous dire une seule parole, que Dieu vous bénisse. Elle est partie. Alors, moi, j'étais prêt de passer, et j'ai un moment donné, on vient me taper sur l'épaule. Vous savez ce qu'elle me dit? On n'entend plus ça, ces mots-là, aujourd'hui dans notre société, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, les gens du monde ont besoin d'entendre que Dieu te bénisse. Et dans un monde de laïcité, on ne doit plus dire qu'on est chrétien, on doit dire qu'on est des croyants. Parce que le mot chrétien aujourd'hui, c'est de galvauder à n'importe quoi. Vous regardez un film américain des gangsters, les gangsters viennent de tuer une trentaine de personnes, ils se donnent la main, God bless you, God bless you. C'est beau, ça, Dieu te bénisse. Ils viennent d'en assassiner une trentaine. Ça ne veut plus rien dire. Dans notre monde de laïcité, on doit dire, après, on peut s'identifier comme chrétien, mais dans notre approche, dire qu'on est croyant. Aujourd'hui, dans notre monde, on a des croyants et on a des non-croyants. On a des chrétiens de toutes sortes de dénominations, de toutes sortes de religions. On doit dire, on doit s'adapter aussi au monde dans lequel on vit, si on veut être capable de les atteindre, si on veut être capable de percer la carapace. Enfin, je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais c'est important parce que, écoutez, on vit dans un monde, je dirais pas post-chrétien, mais anti-chrétien aujourd'hui. Et on est avec une prostituée qui vivait dans un monde païen, un monde de débauché, où les péchés n'avaient aucune limite, puisque Dieu avait déjà décidé de juger ce peuple. Et quand elle a entendu parler de Dieu, quand elle a entendu parler de la puissance de Dieu, quand elle a entendu parler du caractère de Dieu, elle est tombée en amour avec ce Dieu, frères et sœurs. Son cœur battait pour connaître ce Dieu-là. Et Dieu, qui lit dans les cœurs, a envoyé 2 personnes la trouver pour lui dire quel chemin elle devait prendre, et quel moyen elle devait prendre pour en arriver à être épargnée du jugement qui était pour tomber sur Jéricho. Et ça, c'est important. Excusez, j'ai coupé dans l'évangélisation, je vais passer une coupe de feuilles, mais c'est important, frères et sœurs. Dieu ne nous aime pas plus que les gens de l'extérieur. Et Dieu veut vous utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Il faut beaucoup de sagesse pour sauver les âmes ». C'est vrai que ça prend beaucoup de sagesse. On n'approche pas quelqu'un dehors en parlant de la Bible. C'est un langage, c'est comme si vous parliez le russe à un francophone. C'est un langage
de Canaan, ils ne comprendront pas. On parle des choses du monde. Et ça va nous connecter aussi avec les choses du monde. Pour après, si une porte s'ouvre, que ce soit la deuxième, troisième rencontre, je parle de gens qu'on rencontre fréquemment, eh bien, qu'on puisse parler à un moment donné de l'Évangile, suscitant en eux un désir de dire, écoute, t'es différent, toi, es-tu capable de m'expliquer? Frères et sœurs, c'est ça qui m'a attiré, moi, le premier chrétien qui m'a parlé là, de l'Évangile. Eh bien, il y a une petite voix dans mon cœur qui me disait, lui, là, il y a ce que tu cherches depuis toujours. C'est fort, hein? Frères et sœurs, j'avais une maison, on avait des voitures, on avait la piscine, on avait l'argent. Et les week-ends, pour oublier notre semaine, on allait dans les restaurants, puis on buvait, puis on mangeait. Bon, mais le lundi matin, ça revenait toujours à la même chose, c'était vide. Et ses yeux brillaient, frères et sœurs, il y avait de la vie dans ses yeux. Et ça m'a attiré. Et il ne m'a pas parlé de la Bible pendant 1h30 sur les 2 heures qu'on est ensemble. Et il m'a posé, la dernière question qu'il m'a posée, eh bien, je suis tombé dans le panneau. Il m'a dit, un jour, tu vas mourir. J'ai dit, c'est vrai, tout le monde meurt. Tu vas comparaître devant Dieu. J'ai dit, c'est vrai, ma religion me l'a enseigné. Il va te poser une seule question. Une seule question. J'avais hâte d'y répondre parce que j'avais répondu pendant 1h30. Il dit, il va te demander, Jacques, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ tout le temps que tu étais sur la terre? J'ai dit, je lui ai dit, je n'ai pas été si méchant que ça. Il dit, Dieu va t'arrêter tout de suite. Je ne t'ai pas demandé si ça avait été méchant. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? J'ai répondu une dizaine de fois, j'ai commencé à trembler, je pensais perdre connaissance. Vous savez pourquoi? Pour la première fois de ma vie, j'étais confronté à l'éternité et je savais j'avais la conviction dans mon cœur que la religion dans laquelle j'étais né n'avait pas la réponse pour me dire où j'allais passer l'éternité. Peut-être, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. J'ai dit, écoute, où je peux trouver ma réponse? Il m'a dit, va t'acheter une Bible. Un petit bout, hein, pas plus haut que ça. Hein? Un petit bonhomme, je ne me suis pas méfié de lui. Vous savez, moi, j'ai travaillé au service de renseignement dans la police et on suit des cours et en l'espace de 5 minutes, on sait à peu près, on est capable à peu près de définir quel bonhomme, quelle personne qu'on a devant nous. Et lui, il était tellement petit, je ne m'en ai pas occupé. Je ne l'ai même pas analysé. J'ai dit, et j'étais caisse quand j'étais fait. Hein? Et il m'a dit, lis l'Évangile de Jean. Vraiment, non, je ne te force pas, tu sais, mais lis l'Évangile de Jean, ça va être ta réponse. Hein? J'ai dit, oui, mais l'Évangile de Jean, moi, je voulais avoir le verset. Hein? Et en fait, la réponse, la question que Dieu va poser, c'est qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ tout le temps qu'il a été sur la terre? Vous savez, c'est quoi la réponse? Est-ce que tu l'as reçu ou si tu l'as rejeté? C'est ça la réponse. Donc, je vais vous dire pourquoi on est capable de poser cette question-là. Jésus est mort pour tous les péchés du monde. C'est vrai? C'est vrai, il est mort pour tout le monde. Ça veut dire qu'au départ, tout le monde est pardonné. Tout le monde est pardonné. Le problème, pour recevoir le pardon de Dieu, pour qu'il soit effectif dans notre vie, il faut recevoir la solution qu'il nous donne, et c'est Jésus-Christ. Si on ne le reçoit pas, eh bien, ce pardon-là, il n'est pas effectif dans notre vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que la question elle est posée, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ tout le temps que tu étais sur la terre? L'as-tu reçu ou l'as-tu rejeté? Et pour les chrétiens, pensez à la parabole des talents. Les dons que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait? Les as-tu gardés pour toi ou si tu l'as distribué autour de toi? Quand vous regardez la parabole des talents, celui qui a eu 500 pièces d'or, celui qui en a eu 250 et celui qui en a eu 100. Celui qui en a eu 500, il a fait fructifier jusqu'à 1000 quand le maître est revenu, longtemps après. Celui qui en a eu 250, il a fait fructifier, il en a eu 500. Et celui qui a caché, parce qu'il pensait que son maître était un dur, c'est le seul parmi les trois qui a été repris par le Seigneur. C'est le seul qui a été réprimandé. Frères et sœurs, Dieu, ce n'est pas vos capacités qui regardent. C'est le don spirituel qu'il vous a donné. C'est la vie qu'il vous a donnée et c'est Dieu qui va travailler avec vous. Dieu n'a pas besoin de nous pour convertir. C'est un privilège qu'il nous donne de pouvoir le faire. Un privilège qui n'a jamais été donné aux anges, bien-aimés. Et si on attend d'être au ciel pour évangéliser, il n'y aura pas d'âme perdue au ciel. On est tous des sauvés. C'est terminé l'Évangile. Et c'est pour ça que vous devriez, c'est pour ça, frères et sœurs, que nous avons un privilège incroyable d'annoncer cette bonne nouvelle. Dire, Seigneur, de prier, puis quand vous êtes à côté de quelqu'un, c'est Seigneur, vraiment,
Qu'est-ce que je peux lui dire à cette personne-là? Parler de la pluie du beau temps, parler de ce qui est dans l'actualité. Moi, vous savez, des fois, je vais à l'épicerie et je pense que je vois une madame ou un homme dans une allée, j'arrive devant un pot de moutarde, et juste à côté. Je lui dis, écoutez, moi, je ne fais pas la cuisine chez moi, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la meilleure sorte de moutarde? J'essaie d'ouvrir des portes, quoi. Voilà. J'essaie d'ouvrir des portes et c'est important. Et en tant que chrétien, là, ça demande de la compassion. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si on va faire le message aujourd'hui, ça ne va pas du tout. En tout cas, ça, c'est de la faute du président. Vous savez quoi? Moi, je prépare une prédication et à chaque fois, c'est le président qui va diriger ma prédication, qui va donner le tempo, qui va donner l'esprit de ma prédication. Je te remercie ce matin parce qu'on était quand même assez connectés ensemble et aussi par les cantiques. Il y a des cantiques qui m'ont vraiment touché ce matin. Et on n'est pas là pour être cadenassé dans une prédication. Je laisse le Seigneur parler, mais là, je n'aurais pas dû ouvrir une parenthèse parce que je ne m'en souviens pas. Ça arrive quand tu as 72 ans. Ça va revenir quand même, ça va revenir. Voilà. On va continuer le message. Donc, c'est un signe. Hein? Aïe, 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 un matin. Alors, dans sa grâce, Dieu connaissait le cœur de cette femme et il a envoyé des gens près de lui. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi le Seigneur a utilisé ces deux espions comme il a fait? Savez-vous pourquoi ces deux espions étaient prêts à donner ce merveilleux conseil à Rahab? Parce que dans Josué chapitre 1, verset 16, ces hommes avaient pris un engagement. Ils avaient pris l'engagement d'obéir à Josué. Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Nous irons partout où tu nous enverras. Ils étaient disponibles pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui encore, je le répète, Dieu ne cherche pas des gens qui ont de grandes capacités. Parce que les gens qui ont de grandes capacités, frères et sœurs, ils n'ont pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Les hommes forts, bien-aimés, ils servent un petit Dieu. Les hommes faibles, ils servent un grand Dieu. Ils ne peuvent faire autrement que de s'appuyer sur lui. Vous dites amen à ça. Alors, vous êtes tous qualifiés pour le Seigneur. Parce qu'ici, je ne vois que des gens humbles et ordinaires. Amen. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Bien-aimés, aurions-nous l'audace de faire monter quotidiennement cette prière devant le trône de la grâce de Dieu? Seigneur, tout comme tu as conduit ces deux espions dans la maison de Rahab, la prostituée, conduis-moi, conduis-nous là où les cœurs sont préparés à te recevoir. Frères et sœurs, ce que Dieu cherche, ce sont des gens qui sont prêts à dire, Seigneur, je veux être utile, je veux que tu m'utilises, je veux me rendre disponible pour toi. Frères et sœurs, notre monde n'attend pas de recevoir une nouvelle définition de l'Évangile. Notre monde attend une nouvelle démonstration de la puissance de l'Évangile. Nous avons besoin, quand je regarde l'état de nos églises, j'ai été 20 ans pasteur à Adelin, on était 120 personnes par dimanche dans cette église. Il y a eu des moments où il y a des gens qui étaient dans le sas en arrière pour entendre le message. Et quand j'entends qu'ils sont rendus 40, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça me fait mal au cœur. Notre monde attend de voir une génération de gens qui se lèvent et qui démontrent que leur vie a été transformée par Jésus. On doit revenir au message pur de l'Évangile. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça fait combien d'années qu'on n'entend plus parler de repentance? Sans repentance, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. La repentance est essentielle au salut. Se reconnaître pécheur, demander pardon à Dieu et la conversion, changer de vie. L'Église doit revenir à l'Évangile pur, la croix au centre du message. Je l'ai dit déjà ici, on peut prêcher des beaux messages d'encouragement, des beaux messages de motivation, mais si le message de la croix n'est pas au centre, on n'est pas assez à côté.
et on va disparaître un par un. C'est encore bien ici, frères et sœurs. Moi, je vais dans des églises où il y a 5 personnes, 10 personnes. Je ne veux pas être négatif, il y a d'autres églises qui c'est mieux. Mais frères et sœurs, on n'est pas là pour s'enterrer un par un pour savoir lequel dernier qui va mettre la clé dans la porte de l'église. Au contraire, on est là pour se renouveler. On est là pour se reproduire. Amen. Vous vous dites peut-être, je n'ai jamais vécu comme le monde, moi, je n'ai jamais eu de problème de drogue, d'alcool ou de dépendance quelconque. Quel miracle quel miracle pourrais-je voir Dieu faire dans ma vie? Est-il possible alors que Dieu, sans jugement, que Dieu veut nous apprendre à faire du bien à ceux qui nous font du mal? Est-il possible, bien-aimé, que Dieu veut nous apprendre à manifester beaucoup d'humilité lorsque les gens se moquent de nous quand ils apprennent qu'on est chrétien? Est-il possible que Dieu veut nous apprendre à montrer de la compassion et laisser l'amour du Seigneur Jésus-Christ déborder dans nos vies envers les perdus? Bien-aimés, si nous avons vu dans un premier temps que Rahab avait une foi qui surprend, si dans un deuxième temps nous avons vu qu'elle avait une foi, cette foi qui avait cette crainte de Dieu qui nous amène à vivre dans l'obéissance à la parole, si dans un troisième temps nous avons vu que sa foi l'avait amenée à se mettre au service des autres et à témoigner, parce qu'elle avait à cœur que tous les membres de sa famille soient sauvés du jugement de Dieu qui s'apprêtait à tomber sur tous les habitants de Jéricho. Nous allons maintenant voir que Rahab a démontré qu'elle avait vraiment la foi qui sauve. Josué 2, versets 11 à 13 et 17. Vous savez, frères et sœurs, sans esprit de jugement, moi je parle, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous venez me voir après. Hein? Ce que Jacques Hudon dit, c'est une chose, ce que la parole de Dieu dit, c'est autre chose. Hein? Vous savez comment nous savons que quelqu'un possède une foi authentique? Quiconque possède une foi authentique est prêt à prendre des risques. Frères et sœurs, quand j'ai quitté le Québec, j'avais 4 jeunes enfants, le dernier avait 2 ans et demi. On a tout vendu, on a tout liquidé, on a tout donné pour venir en Belgique. Il y a des gens qui nous ont traités de fous. Vous êtes des irresponsables de partir avec des enfants de cet âge-là. Moi, j'avais la conviction que Dieu nous appelait à venir en Belgique. Comme traite de fou, c'est une chose. Mais quand tu as la conviction que Dieu t'appelle en Belgique, on le voyait par différents signes, on l'avait vu par différentes choses, eh bien, on est en paix. Et ça, c'est une chose. Quand tu sais que tu reçois l'appel de Dieu, tu sais que tu es en paix, quoi. Le diable qui vient te chicoter un peu, mais tu sais que dans ton cœur, au plus profond de toi-même, il ne peut pas enlever cette paix. Cette paix et cette joie qui vient de Dieu. Et frères et sœurs, la foi authentique, c'est une foi qui ose prendre des risques. Rahab a tout risqué, bien-aimé. Pensez à ce qu'elle a risqué ici. Elle a risqué sa vie. Elle s'est probablement dit, j'ai le choix, je peux refuser de les recevoir et leur dire qu'ils aillent voir ailleurs, ou je peux cacher ces espions chez moi et mettre ma confiance en un Dieu que je n'ai jamais vu et être tué si le roi venait à les découvrir dans ma maison. Rahab a choisi de tout risquer parce qu'elle croyait au Dieu dont elle avait entendu parler. Voilà pourquoi elle était prête à prendre des risques. Frères et sœurs, n'est-ce pas pour cela que nous suivons Jésus-Christ? N'est-ce pas pour cela que nous prenons des risques? N'est-ce pas parce que nous croyons? Pensez-y, elle avait mis tous ses espoirs en Dieu parce que si le peuple de Dieu n'était pas venu à Jéricho pour détruire la ville, elle aurait été perdue pour l'éternité. Mais voilà, elle avait entendu parler de Dieu, elle avait placé sa confiance en lui pour être sauvée et elle avait pris la décision de cacher les 2 espions parce qu'elle considérait que le risque en valait la peine. Lorsque je lis l'histoire de Rahab et que je pense, bien-aimé, à ce que nous risquons en Belgique, combien de mesures de foi nous faut-il, bien-aimé, pour vivre dans notre pays? Un léger soupçon, comme dit l'annonce à la télé, un léger soupçon. Oui. Je pense qu'il faut rester honnête que nous ne risquons pas grand-chose pour vivre en tant que chrétiens en Belgique. Par contre, si nous étions en Turquie, si nous étions en Inde, si nous étions au Pakistan, si nous étions en Indonésie, bien-aimés, nous aurions besoin de posséder cette foi qui accepte de prendre des risques, y compris le risque de mourir décapité. Je crois que Rahab fait partie de ceux qui ont dit « Je crois en ce Dieu, je suis prêt à tout risquer pour lui, y compris ma propre vie. » Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 8, versets 34-35. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
En effet, celui qui voudra sauver sa vie, dit-il, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. C'est des paroles qui sont dures, mais une foi authentique. Est-ce qu'on a une foi authentique qui est prête à prendre des risques pour le Seigneur Jésus? Et si on attend toujours que le chemin est solide, qu'il n'y a pas de danger qu'on tombe à gauche ou qu'on tombe à droite, qu'il n'y a pas de danger qu'on soit accepté, qu'on soit rejeté. Rahab, frères et sœurs, une prostituée, une moins que rien. C'est un témoignage incroyable pour chacun de nous ce matin. Je sais que ceux qui prêchent l'Évangile de la prospérité disent que si vous devenez chrétien, Dieu va vous donner une belle voiture, une belle grande maison, un meilleur travail, une meilleure santé. Mais ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ, malheureusement. C'est l'Évangile inventé par l'homme et non pas par Jésus, parce que l'appel à suivre le Christ, c'est l'appel à prendre des risques. C'est ce que Jésus a rappelé, entre autres, à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, 10, 12. Moi, ça me fait rire des fois parce qu'on lit, on nous lâche des versets sur le Sermon de la heureux les pauvres d'esprit, puis tout le tralala. Hein? Mais les versets là, qui devraient nous frapper là, et nous rappeler là, des choses, on ne les lit pas ceux-là. Vous cherchez, vous voulez être heureux? Jésus va vous dire, je vais vous lire un verset dans le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Regardez la suite. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est une autre version, j'ai pris la français courant. Voilà. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Bien-aimés, vous savez où se trouve l'endroit le plus sûr pour un avion? C'est dans un hangar. C'est l'endroit le plus sûr pour un avion. Mais voilà, bien-aimés, est-ce qu'on construit des avions pour qu'ils demeurent dans des hangars? Il y en est de même pour un navire. L'endroit le plus sûr pour un navire, c'est dans un port. Mais est-ce qu'on construit des navires pour les maintenir immobilisés dans les ports? Vous savez, l'endroit le plus sûr pour votre voiture, c'est dans votre garage. Vous savez où se trouve l'endroit le plus sûr pour vous et moi? C'est dans notre voiture, dans notre garage, et non pas sur la route. Mais vous n'achetez pas une voiture pour rester assis dans votre garage. Vous n'achetez pas un avion, vous ne construisez pas un avion pour qu'il demeure dans un hangar. Vous la construisez pour qu'il vole. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu et n'a pas donné sa vie pour que nous puissions jouir de la vie, oui, en toute ses sérénités. Il a donné sa vie pour que nous puissions le suivre, voire même risquer notre vie pour lui. Et rendons grâce à Dieu, parce qu'en Belgique, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis en Belgique, il n'y a jamais personne qui m'a insulté quand j'ai témoigné de la personne de Jésus. Jamais. Les Belges, ils sont d'une politesse. Politesse. Ils vous écoutent, ils disent pas un mot, puis quand tu as fini, ils vous disent simplement, je vous remercie, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez me faire un tour 2 semaines au Québec? Des coups de pied dans le derrière, des tapes dans la figure, et vous insulter, on va vous blasphémer. Frères et sœurs, les Belges sont bien éduqués. Frères et sœurs, ces 2 espions qui avaient parlé de Rahab, avec Rahab, avaient vécu la première Pâque. Le Seigneur leur avait dit, vous prendrez du sang pour embadigeonner les montants, les 2 montants et la poutre supérieure, et de la porte d'entrée dans chaque maison. Je passerai, et sur les maisons, vous tiendrez le sang qui aura été affiché sera pour vous un signe protecteur. Je verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Et le cordon de fil rouge attaché à la fenêtre de la maison de Rahab représentait pour Rahab ce que le sang sur les montants de la porte d'entrée avait représenté pour les 2 espions dans le passé. Il faisait référence au sang. Et tout comme l'ange de la mort passa cette nuit-là et épargna ceux qui avaient badigeonné du sang sur les montants de leur porte, ainsi en sera-t-il pour la famille de Rahab qui sera épargnée de la mort lorsque les soldats verraient le cordon de fil rouge attaché à sa fenêtre. Tout ceci, bien-aimés, nous parle du sang de l'agneau de Dieu. L'apôtre Paul décrit Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous, 1 Corinthiens 5, 7.
Nous avons ici une image de l'Ancien Testament qui parle du rachat de nos péchés par le sang. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous racheter tous, et c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait. Car il est écrit, les péchés ne sont pardonnés que si du sang sont versés. Si on veut le traduire de façon plus facile pour les non-chrétiens, ben, Jésus a donné sa vie. C'est ça que ça veut dire. Verser son sang. Quand tu as versé ton sang, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ça, c'est humainement parlant. Là, je ne parle pas spirituellement parlant. Mais vous vous dites, Seigneur, vous avez acheté. Il faut faire attention aussi. Hein. Bon, OK, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Il faut faire attention aussi comme on parle. Alors, vous savez, la première personne qui m'a témoigné, il m'a dit, reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu vas être affranchi. À dire ça, un gars du monde affranchi. Je ne sais pas en Belgique, ça passe bien, mais au Canada, moi, affranchi, c'est comme si c'est quand tu colles un timbre sur une lunette pour envoyer à la poste. C'est ce que ça vient faire là-dedans. Le mot, c'était libérer. Accepte Jésus-Christ et tu seras libéré. Libéré de la puissance que le diable exerce dans ta vie. Libéré de la puissance que le monde exerce dans ta vie. Libéré de la puissance que le péché exerce dans ta vie. Il m'en manque un, mais ce n'est pas grave. Mais la libérer, on est libéré. La rédemption, le rédempteur, c'est le libérateur. C'est le libérateur, bien-aimé. Vous êtes libre de pécher ou de ne pas pécher. Vous êtes libre de vivre comme le Satan vous demande de vivre ou de ne pas vivre ou de vivre comme Dieu vous demande de vivre. C'est cette liberté, c'est ce miracle que la nouvelle naissance provoque dans vos propres vies. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a pris tout ce qui nous rendait esclaves pour nous donner en retour. Il y a un échange à la croix pour nous donner en retour la liberté qu'il avait d'obéir à Dieu, de marcher dans ses voies. Frères et sœurs, si la nouvelle naissance, ça se limite juste à dire qu'on est garanti d'aller au ciel, puis qu'on reste comme on était avant, ça n'est qu'une idée, quoi. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Moi, j'aimerais que vous m'ayez connu avant puis après. Moi, il y a un miracle qui s'est passé dans ma vie. Je ne vous dis pas que je suis toujours straight avec le Seigneur. Je suis un être humain, mais je suis incapable d'abandonner Dieu, de retourner vivre dans la vie de péché. Parce que celui qui vivait dans cette vie-là, il est mort, il a 37 ans. Il est mort, je ne vais pas le déterrer. Le nouveau Jacques Hudon, mais quand il pêche, quand il tombe, il confesse son péché à Dieu parce qu'il sait qu'il est fidèle et juste pour lui pardonner tout péché. J'espère que c'est votre conviction ce matin, bien-aimés. J'espère que c'est votre conviction. Vous êtes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Vous êtes appelés non seulement à vivre pour lui, nous sommes appelés à régner avec lui. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Régner avec Jésus-Christ. Je ne sais pas sur quoi on va régner. Mais on ne passera pas l'éternité à se croiser les bras. Dieu, on ne sait pas ce qu'il nous prépare. Dieu ne nous décevra jamais, bien. Jamais, jamais, jamais. Il ne nous déçoit pas maintenant et il ne nous décevra pas de l'autre côté non plus. On a un Dieu qui est fertile en imagination, un Dieu dont l'imagination est infinie. On a un Dieu, frères et sœurs, qui est extraordinaire. Et on se doit, en tout cas c'est le minimum, simplement par remerciement pour lui, quand on a l'occasion. Et Seigneur, je ne sais pas comment parler. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'éloquence. Malheureusement, je suis nouveau avec ça. Mais moi, je ne suis pas développé au niveau du langage français. Mais ça, ce n'est pas important pour Dieu. Vous voyez ce qui est important pour Dieu? C'est le langage qui est important. C'est ça qui touche les gens, parce que Dieu, c'est au cœur qui va. Dieu, ce n'est pas un tête à tête qui va avoir avec les gens, c'est un cœur à cœur qui va avoir. Et les gens le savent. Mais moi, je ne suis pas capable de prêcher ce que je ne vis pas. Mais les gens, quand vous leur parlez de Jésus, vous ne vivez pas votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas si vous n'avez pas droit d'être dans votre vie. Ça se sent. Ça se sent. Et c'est ce que Dieu a besoin, des enfants qui marchent avec lui pour qu'il puisse manifester sa puissance à travers ses enfants. Et que le soir, on rentre. Là. Amener quelqu'un au Seigneur, c'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est la joie. Vous savez, la joie que les anges et Dieu ont dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Mais c'est cette joie-là, c'est même pas une joie humaine. C'est pour ça que vous attrapez une piqûre à un moment donné. Quand vous amenez quelqu'un au Seigneur et qui passe par la nouvelle naissance, c'est une piqûre parce que c'est la joie qui vient d'en haut, qui descend dans votre cœur. Et vous ne voulez pas que cet effet-là parte. Alors, ça vous donne envie de continuer à proclamer la bonne nouvelle.
Et c'est ce à quoi Dieu vous appelle, bien-aimés. On va sauter quelques-unes ici. Frères et sœurs, Dieu n'a pas qu'un seul plan pour nous sauver. La principale raison pour laquelle Rahab a mis un cordon de fil rouge suspendu à sa fenêtre, c'était pour dire aux deux espions qui vont tourner 6 fois autour de la ville, « Hey, rien n'a changé, je crois toujours. » Parce que vous vous souvenez, hein, il avait tourné 7 fois. Il avait tourné 7 fois, puisque la 7e, avant de faire la 7e, ils sont allés chercher Rahab et toute sa famille. Et pendant 6 fois, quand ils ont tourné, quand ils passaient les deux espions devant la fenêtre de Rahab, vas-y. Hey! Elle persévère dans sa foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le 7e jour, je ne lirai pas le texte, ça va être trop long. Qu'est-ce que Josué dit le 7e jour? Allez dans la maison de Rahab, faites sortir tout le monde. On va sauver tout ce monde-là. Ils sont épargnés. Tous ceux qui sont dans cette maison-là, amenez-les. Et voilà. Alors, tous les autres, bien-aimés, ils ont vécu, ils ont reçu le juste jugement qu'ils méritaient. Mais Rahab, à cause de sa foi, elle et toute sa famille, et son témoignage, elle et toute sa famille ont goûté à la grâce de Dieu. Bien-aimés, puissions-nous démontrer notre foi par la manière dont nous vivons nos vies dans ce pays, et ce, malgré sa culture. C'est ce que Rahab, elle a fait. Elle a suspendu un cordon rouge à la fenêtre de sa maison, et beaucoup ont vu dans ce cordon rouge une image du sang de Jésus-Christ tout au long de l'Écriture. Le cordon rouge qui était attaché le long de sa fenêtre, eh bien, confirmait qu'elle croyait en Dieu. Nous pourrions, on pourrait même comparer ça, bien aimé, au baptême du chrétien, ce cordon rouge. Pensez-y, pourquoi une personne se fait-elle baptiser? Se fait-elle baptiser pour être sauvée? Non, pas du tout. Elle se fait baptiser parce qu'elle est sauvée et parce qu'elle n'a pas honte de Jésus. En fait, c'est un témoignage public, le baptême. Hein? Je témoigne que je suis maintenant, dorénavant, on va utiliser l'ancien terme qu'on utilisait il y a 50 ans, je fais maintenant partie de l'armée de Jésus-Christ. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Ça serait bon que ça revienne aussi de temps en temps. Ça nous rappellerait qu'on est toujours en guerre spirituelle. Hein? Mais voilà, quoi. Et ça, pouvez-vous imaginer le nombre de personnes qui habitaient la ville de Jéricho et qui ont passé devant la fenêtre de Rahab en se demandant ce que signifiait ce cordon de fil rouge. « Hey, Rahab, qu'est-ce que ce cordon de fil rouge qui pend à ta fenêtre veut dire? » Bien-aimée, elle aurait peut-être répondu la même chose qu'elle avait dite aux deux espions. Elle leur a dit qu'elle savait que Dieu s'apprêtait à juger Jéricho et à détruire la ville ainsi que tous ses habitants. Elle a probablement ajouté que ce cordon de fil rouge était le seul moyen pour elle et sa famille d'être épargnés du jugement à venir. Et probablement que les gens ont réagi exactement comme à l'époque de Noé, lorsqu'il a construit son arche. Ils se sont probablement moqués de Rahab. Ils l'ont peut-être même traité d'illuminée, de rêveuse. Mais voilà, elle avait la conviction plus profonde d'elle-même que les deux espions respecteraient la parole donnée, et elle s'attendait simplement à ce que les deux reviennent la sauver, elle et toute sa famille. Bien-aimés, n'est-ce pas le cas pour nous aussi? Nous avons aussi la conviction plus profonde de nous-mêmes que Dieu respectera sa parole. Et nous nous attendons à ce que Jésus revienne nous chercher pour nous amener avec lui. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Le résultat final, et je termine avec ça, toute sa famille sera sauvée. Lorsque nous lisons le chapitre 6 de Josué, nous avons là le récit de ce qui s'est passé lorsque les Israélites ont démoli la ville. Imaginez jusqu'à quel point les deux espions devaient être dans la joie lorsqu'ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours et qui, à chaque fois, bien aimé, je me répète, mais à chaque fois qu'ils passaient devant la fenêtre de Rahab, voyaient ce cordon rouge, le fil rouge qui pendait toujours à la fenêtre. Il est écrit au chapitre 6, verset 29, que Josué a dit aussi le 7e jour aux 2 hommes d'aller chercher Rahab, la prostituée, et toute sa famille. Et j'imagine la joie des deux espions quand ils ont vu le travail que Dieu avait fait à travers le témoignage de Rahab auprès de sa famille. Pouvez-vous imaginer ce que ressentaient Rahab et les membres de sa famille lorsqu'ils regardaient Jéricho brûler? Pouvez-vous imaginer ce que les membres de la famille de Rahab, imaginez quand les membres de la famille de Rahab sont allés les trouver, ils l'ont dit, sûrement, ils lui ont probablement dit,
Merci de nous avoir parlé de ce Dieu unique qui a épargné nos vies aujourd'hui. C'est ton influence, ta persévérance et c'est ton témoignage de vie qui nous ont attirés vers l'Éternel et qui nous ont permis de continuer à persévérer aujourd'hui avec toi et d'être sauvés. De plus, non seulement le résultat final fut que tous les membres de la famille de Rahab furent sauvés, mais que son nom est mentionné à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Bien-aimée, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Lorsque vous lisez le chapitre 5 du le verset 5, du chapitre 1 de l'Évangile de Jésus, la liste de la généalogie, eh bien, son nom apparaît dans cette liste qui correspond à ceux qui font partie de la lignée de Jésus uniquement à cause de son seul acte de foi. Pour avoir caché les 2 espions, elle est entrée dans l'histoire en faisant partie de cette lignée qui permettra à Jésus de voir le jour dans ce siècle, dans le monde des siècles plus tard. Elle est l'arrière-arrière-mère du roi David. Elle a épousé Salmon. Pensez-y, chaque fois que Matthieu est lu, le nom de Rahab est prononcé. Tout cela à cause d'un seul geste qu'elle a fait, bien-aimé, celle de cacher les espions. Elle a pris un risque, mais l'effet d'enchaînement a fait que tous les membres de sa famille furent sauvés. Son nom est mentionné à 3 reprises dans le Nouveau Testament. La première fois, comme je viens de le mentionner, dans le premier verset de l'Évangile premier chapitre de l'Évangile de Matthieu. Et deuxièmement, au 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, parmi la liste des héros de la foi. Et la 3e fois que le nom de Rahab est mentionné, c'est au chapitre 2 de l'Épître de Jacques, et c'est encore à cause de sa très grande foi. Son nom figure à côté de celui d'Abraham, qui est le père de tous les croyants. Frères et sœurs, elle n'a pas essayé de se ramasser des trophées. Elle a simplement obéi à la parole de Dieu. Elle a découvert quel genre de Dieu elle pouvait servir, quel genre de Dieu était le Dieu des Israélites. Et frères et sœurs, elle a dit, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je veux. Ouais. Et frères et sœurs, c'est tout ce que nous avons besoin aussi. Nous avons besoin seulement de Jésus. Et le reste, il s'occupe du reste. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le piège du diable. Le premier piège du diable pour nous faire tomber, bien, la peur. La peur. La peur qu'on perde notre emploi, ça nous empêche de faire ci. La peur qu'on tombe malade, ça nous empêche d'avoir des contacts avec un tel. Et ainsi de suite, la peur. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. En terminant, pensons à tout ce qui pourrait arriver, bien-aimés, à travers tous les petits gestes que nous pouvons poser pour le Seigneur et qui va avoir une portée éternelle. Pensez à tous ces petits gestes. Je vais vous raconter, j'étais avec mon petit-fils, je promenais avec mon chien. Et puis, je vois une voiture, je vois que le pneu est en train de se dégonfler. Ben, c'est peut-être l'occasion. Alors, je sonne à une porte, je dis, excusez-moi, je ne sais pas si c'est votre voiture. Je dis, le pneu est en train de dégonfler. Je dis, bon, voilà. Ah non, c'est ce monsieur-là. Alors, je vais sonner. J'étais avec mon petit-fils, lui, il tient le chien, il la laisse, et puis on sonne. Écoutez, je n'étais pas un envoyé de Dieu, mais ce gars-là, j'ai remonté le moral parce qu'il m'a répondu, il était en caleçon, en camisole. Il était plié en 2, le sang pissait ici de son estomac. Il venait d'être opéré, puis ça avait déchiré à l'intérieur. Il avait besoin absolument qu'on l'appelle. Il n'y avait pas le téléphone. Il avait besoin absolument qu'on appelle tout de suite une ambulance, de monter à l'hôpital, sinon il aurait crevé. Un païen, vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, monsieur, c'est Dieu qui vous envoie, c'est Dieu qui vous envoie. Et je vois sa mère de 86 ans qui vient à la porte. Est-ce que je peux faire quelque chose pour mon fils? Ah, mes amis. Pour un pneu en train de dégonfler. C'est ça le petit geste. Mais ça coûte. Ça coûte dans notre vie. Ça coûte dans notre horaire qu'on avait prévu durant la journée. Et ce gars-là, j'ai des contacts avec maintenant. J'ai des contacts avec les deux. Il avait son anniversaire il y a quelques mois. Il me dit, écoute, j'ai personne fêter mon anniversaire. J'ai fait une surprise, je l'ai invité à la maison, j'ai préparé un repas. En tout cas, il a de l'air être bon, le repas, puisqu'il n'est pas encore mort.
Et voilà, moi, je ne suis pas un expert dans la cuisine. Mais mes frères et sœurs, des petits gestes. Des petits gestes. C'est important pour nous. C'est important pour les autres aussi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce privilège que tu nous as donné, Seigneur, de t'appartenir, d'être tes enfants, d'être des co-héritiers de ton royaume. Seigneur, et tout cela par pure grâce. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, dans ta bonté, tu veux encore que tous parviennent au salut. Seigneur, donne-nous tes yeux, Seigneur, donne-nous ta bouche, donne-nous tes mains, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions penser et agir comme toi tu le ferais si tu es encore au milieu de nous aujourd'hui. Merci pour Jésus. Merci pour son sacrifice. Merci parce qu'il est ressuscité. Et c'est là notre espérance vivante, à savoir que de la même manière que tu as ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, un jour tu nous ramèneras aussi un jour de la mort à la vie. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce que tu as fait à travers Rahab, pour son témoignage de vie. Seigneur, que son témoignage de vie peut être un modèle pour nous, afin que nous puissions, Seigneur, aussi saisir les opportunités qui nous sont présentées, simplement, Seigneur, pour établir des contacts. Et si, Seigneur, nous rencontrons ces personnes par la suite, eh bien que ces contacts se développent pour en arriver à parler de toi et faire en sorte que par ton esprit, tu agisses dans le cœur de ces contacts et que tu les amènes finalement, tu les fasses passer de la mort à la vie, que tu les incorpores dans ton Église qui est ta famille. Béni sois-tu, Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs ici présents. Tu connais leurs besoins. J'espère que ce message les a encouragés comme cela m'a encouragé à le préparer. Et Seigneur, que nous puissions vraiment, s'il y a des résolutions que nous devons prendre ce matin ensemble, donne-nous la capacité de les maintenir, afin que nous puissions aller de l'avant et non pas stagner dans notre vie chrétienne, et que tu te glorifies là-haut dans le ciel, de voir que tes enfants sont à l'œuvre pour l'avancement de ton royaume. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen.